Et on est parti pour la ronde 7 du tournoi international de Barcelone. Aujourd'hui, on joue un joueur dangereux. C'est un Chinois, il s'appelle Tsai Charou, 2200 Elo, candidat maître. Pourquoi il est dangereux? Parce que les joueurs chinois jouent beaucoup en Chine, mais pas beaucoup à l'étranger. Il y a peu de parties disponibles sur ce qu'ils font. Et ils ont un style qui est extrêmement solide. Et là, première surprise, je lui balance E4, je vois sa réaction, je vois qu'il est un peu surpris. Pourquoi? Parce que normalement je joue jamais E4, je joue normalement toujours D4. Alors pourquoi j'ai joué E4? Parce que j'ai vu que mon adversaire jouait exclusivement la défense française et il s'avère que moi je joue aussi la française avec les noirs. Donc je la connais par défaut du coup aussi bien avec les blancs. Et donc il joue ici E6 comme prévu, défense française, D5, variante d'avance, C5, C3, KC6, cavalier F3, dame B6 et ici A3. Il choisit cavalier H6 comme ligne. Alors l'idée de A3 c'est de jouer B4 pour prendre l'espace à l'aile dame. Lui il joue cavalier H6 parce que vous savez dans la française le pion D4 est souvent un peu faible, ce pion arriéré. Et donc les noirs veulent mettre un cavalier en F5 pour taper sur le pion D4. Et ici je joue fou D3. Alors, c'est ma préparation, et bien sûr le pion D4 n'est pas en prise, parce que si vous le prenez, vous perdez ici la dame à cause de la découverte, et après je remporte la dame noire. Et ici, il joue fou D7. Du coup, il menace désormais C prend D4, parce que à la fin, il n'y aurait plus la fameuse découverte, vu qu'il y a un fou en D7, et il aurait le temps de manger ma dame. Et je joue ici. Première surprise pour lui, petit roc extrêmement rapidement, c'est ma préparation. Et ce qui est assez incroyable avec cette position, c'est que c'est exactement la position que j'ai eue hier contre le joueur néerlandais, mais avec les couleurs inversées. C'était tellement fort et j'ai tellement souffert que j'ai décidé de jouer ça aussi avec les blancs. Mon adversaire néerlandais était d'ailleurs mon voisin de table aujourd'hui et ça l'a bien fait rire de voir que j'ai joué la même position mais avec les couleurs inversées. Ici, mon adversaire choisit de jouer C prend D4, alors que moi, hier, avec les noirs, j'avais choisi de jouer C4. Et C prend D4, c'est du coup la tentative de gagner un pion. Et en fait, ma préparation, c'est quoi? C'est B4. C'est une ligne qui est extrêmement pointue, extrêmement à la mode. Et en fait, je sacrifie totalement le pion D4. Et il peut manger s'il veut en C3 pour récupérer un pion de plus. Mais après, K prend C3. J'ai des pièces qui sont extrêmement actives et son roi est toujours au centre. Et ces pièces ne sont pas développées. C'est avantage blanc déjà selon l'ordinateur. Du coup, il joue ici tour C8 pour pas tout de suite prendre le pion. Je joue fou B2 pour vraiment lui poser la question « Est-ce que tu vas prendre mon pion ou pas ?» Parce que moi, je menace de prendre au prochain coup. Et il n'ose pas le faire, il joue fou E7, et donc je peux tranquillement remanger en D4 sans avoir perdu un pion. La ligne critique, c'était de prendre ici, puis de jouer cavalier D4, mais c'est une ligne qui est extrêmement complexe, une ligne d'ordinateur. Alors ici, il joue fou E7, je récupère du coup en D4. Il joue cavalier A5, très joli coup, parce qu'il veut prendre ici la case C4 pour son cavalier. Et je peux pas vraiment prendre, parce qu'il y a mon fou en B2 qui est en l'air. Et donc ici, je joue cavalier BD2 pour développer mes pièces. Il joue cavalier F5, dame E2, je lis mes tours, petit roc. Et ici, je me dis, ok, j'aimerais vraiment prendre ce cavalier, mais si je le prends tout de suite, il y a dame prend B2. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer tour AB1 pour défendre le fou. Et maintenant, je menace de prendre le cavalier A5. Ici, il joue le cavalier C4. Incroyable, il sacrifie le pion. Bah en fait, le truc, c'est que le cavalier est attaqué, et s'il va en C6, c'est relativement passif. Après, je vais jouer K B3, mon cavalier va s'installer en C5, il est pas très bien. Donc il décide de jouer cavalier C4 pour au moins se libérer un petit peu, mais cela au prix d'un pion. Parce que j'attaque 3 fois le cavalier C4, et il ne le défend que 2 fois. Cavalier prend C4, D prend C4, fou prend C4. Ici j'ai un pion de plus, et du coup ici il décide carrément de jouer tour prend C4. C'est pas vraiment un sacrifice parce que sur dame prend C4, il a enchaîné avec fou B5 et finalement il va récupérer la tour en F1, je joue dame C3, prise, et en fait mon adversaire voulait jouer cette position. Il a un pion de moins, c'est vrai, mais mon pion de plus n'est pas terrible, c'est un pion D4 qui est un peu arriéré, qui peut pas vraiment avancer. En plus, mes pions sont sur case noire, mon fou est de case noire, donc j'ai un mauvais fou, et son fou lui est plutôt bon. Il pourra facilement mettre sa tour colonne D pour taper sur le pion D4 arriéré. Il a
un tout petit peu de compensation pour le pion en moins. Et donc il joue tour D8, tour C1, je prends la colonne ouverte, H5, je joue dame C7 pour m'infiltrer sur la 7e rangée, il joue dame B5. Je veux absolument empêcher que sa dame rentre dans mon camp ici via E2 ou D3, donc on revient en C4, il va en D7 pour refuser l'échange de dames, et maintenant on joue H3. H3, pourquoi H3? Parce que ça peut m'empêcher d'avoir les petits mats du couloir, vous savez, comme ça j'ai la case de fuite en H2, et je peux éventuellement préparer la poussée G4 pour ensuite forcer le cavalier F5 à partir. Il joue A6 et je joue G3. Pour juste jouer roi G2, améliorer légèrement la position de mon roi, il joue G6, roi G2, fou F8, et ici, alors fou F8 c'est pas mal, parce qu'il peut préparer éventuellement le redéploiement du cavalier sur la case D5 où il serait vraiment très central et bien placé. Je joue tour C2, alors tour C2, éventuellement préparer un recyclage du fou sur cette diagonale qui a l'air relativement intéressante. Notamment ici les cases noires qui sont relativement faibles, depuis que mon adversaire il a joué G6, et il joue ici dame A4. Alors dame A4, c'est intéressant, il active sa dame, mais je me suis dit, ok, vu que la dame maintenant elle est partie, il contrôle plus super bien la case C7, alors au début j'ai pensé à jouer dame C7 pour m'infiltrer, mais le problème c'est qu'il joue cavalier E7, et tout d'un coup il menace tour C8, attaque la dame, et ensuite il va aussi menacer de prendre ma tour en C2, et donc je me suis dit ok, je dois m'infiltrer en C7, mais pas avec ma dame, mais avec ma tour. Et donc je joue dame D3 pour libérer le passage pour ma tour en C7, il joue A5, logique. Plus il échange de pions, plus il se rapproche du match nul. Je prends ici en A5, parce que le pion était attaqué quand même 3 fois, et moi je le défendais qu'une seule fois. Donc je fais B prend A5, dame prend A5. Malheureusement, il contrôle la case C7, donc je ne peux plus m'infiltrer sur la 7e rangée. Mais je joue dame E4 pour améliorer ma dame. On menace le pion B7. Il joue ici tour D7. Et là, vraiment, ça devient très très chaud. Tous les deux, mon adversaire et moi, on n'a plus beaucoup de temps à la pendule, peut-être quelques minutes à la pendule. Et donc, ici, ça devient extrêmement tendu et stressant comme moment. Tour D7, il défend le pion B7, mais j'en profite tout de suite pour m'infiltrer sur la 8e rangée, vu que sa tour a quitté la 8e rangée, et maintenant, son roi est assez faible, vu que ma tour est en 8e rangée. Et là, il joue ici roi G7 pour justement se retirer du vis-à-vis avec la tour C8. Et là, j'ai 3 minutes à la pendule et je me dis, ok, j'ai 3 minutes à la pendule, j'aimerais vraiment essayer de mener une attaque sur le roi noir. Pour attaquer le roi noir, j'ai besoin de ramener des pièces, éventuellement le fou B2. Et donc je me dis, ok, mais est-ce que je pourrais pas du coup jouer fou C1 pour essayer d'attaquer ce roi noir? Sauf que là, avec 3 minutes à la pendule, puis 2 minutes, je me dis, ah mais mince, peut-être qu'il peut manger ici le pion en A3, que je défends qu'une seule fois et qu'il attaquait 2 fois. Et là, je me dis, ok, mais malheureusement, ouais, il mange en A3, je vois pas la suite, je peux pas m'infiltrer en H6 parce que cavalier prend H6. Et c'est là où je me dis, ah mais attends, mais du coup on peut pas jouer G4 pour forcer le cavalier à partir, et peut-être qu'après on aura la case H6, et en fait s'il prend ici en C1, je prends en G5 intermédiaire, et en fait je menace en même temps F6 et en même temps le fou C1, et donc s'il prend ici, peu importe la prise, j'ai après dame H4, et en fait tout d'un coup, je menace toujours le fou et je menace dame F6 suivi de tour H8 échec et mat, donc en fait il faut absolument qu'il bouge son fou, mais en bougeant son fou, j'ai dame F6, puis tour H8 échec et mat. Donc je vois ça, sur cette ligne c'est pareil, dame H4, je menace dame F6 et tour prend C en même temps, c'est imparable, on ne peut pas parer les deux menaces en même temps. Et donc je me dis, ok, du coup quand je joue G4, ça veut dire qu'il doit absolument bouger son cavalier. Sa case la plus active, c'est très clairement E7, et là je me dis, mais attends, sur G4, maintenant le cavalier est parti, et du coup j'ai pas fou H6, mais tout se passe super vite. J'ai 3 minutes à la pendule, 2 minutes à la pendule, ça va super vite dans ma tête, et je me dis, attends, mais sur fou H6, qu'est-ce qu'il fait? S'il fait roi prend H6, j'ai pas dame F4? S'il fait G5, dame prend G5, ça a l'air échec et mat. Et du coup, le roi doit bouger. S'il va en H7, dame prend F7, roi H8, tour H8, échec et mat. Et s'il va ici en G7, peut-être que j'ai dame F6, suivi de tour H8, échec et mat. Et donc je me dis, mais attends, ça fonctionne. Et donc là, je me dis, en plus je suis sûr qu'il va tomber dans le piège, ça a l'air extrêmement tentant de prendre le pion en A3, j'ai 2 minutes à la pendule, je joue fou C1, et là je vois, il prend sa main, et il mange en A3, et je joue G4,
Je joue G4, il joue cavalier E7, il pense qu'il gagne la partie, j'ai l'impression. Il m'a même dit que ici il jouait pour le gain. Et là, je lui balance fou H6, échec. Et là, je vois, il est dépité. Il comprend pas tout de suite, mais là, il est dépité et il comprend que ça a l'air foutu. Sauf que là, il joue roi H7. Roi H7, il prend pas mon fou en fait. Et là, je commence un peu à paniquer. Je me dis, oulala, j'ai la tour qui est attaquée, j'ai le fou qui est attaqué. Je sentais que j'avais quelque chose, mais j'étais pas sûr encore à 100%. Et je commence à calculer et je me dis, ok, mais je suis peut-être pas obligé de défendre ma tour. Peut-être que je peux jouer dame F4 en fait. Dame F4, et en fait, s'il mange ma tour, j'ai peut-être dame F6. Je menace ici dame G7, échec et mat. Le seul moyen pour lui de parer dame G7, échec et mat, c'est de jouer roi prend H6, mais j'ai dame H8, échec et mat. Et s'il joue fou F8 pour parer échec et mat en G7, j'ai quand même fou prend F8. Et après, dame G7, imparable. Et du coup, je me dis, oh, incroyable, ça fonctionne, on joue dame F4. Là, mon adversaire, il est vraiment abattu. Il comprend que l'attaque est beaucoup trop forte. Il joue cavalier G8 pour défendre le pion F7. Et là, je commence un petit peu à paniquer. Je me dis, attends, mais cavalier G8, en fait, avant même qu'il joue cavalier G8, je commençais à calculer cavalier G8 et je me dis, attends, cavalier G8, mais qu'est-ce qui se passe? Cavalier G5, échec. Peut-être qu'il fait roi prend H6. Peut-être qu'après, je fais cavalier prend F7, mais il va en G7 et je vois pas comment continuer mon attaque. Et je me dis, il me reste 1 minute à la pendule. Vivement qu'il joue pas cavalier G8 tout de suite parce que je sais pas quoi faire. Je me dis peut-être j'ai cavalier prend E6, échec. Mais là, il va ici en H7. Et encore une fois, je vois pas comment continuer mon attaque. Je suis un petit peu paniqué. Et là, je me dis, attends, mais Julien, attends, cavalier G5, roi prend H6, fais juste tour prend G8. Et là, avec ces 3 pièces, c'est sûr que tu vas le mater. Je vois un échec ici en D5 qui a l'air dangereux, mais je fais roi H2 et je vois très clairement plus rien pour lui. Je menace tour H8 et il est au bord de l'échec et mat. Je me dis, c'est bon. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait KE G8. Mais bon, je suis assez confiant là, même si j'ai 1 minute à la pendule, je joue KE G5, il fait roi prend H6, et je fais tour prend G8. Je vois, il est abattu, vraiment, il rumine pendant la partie, il en peut plus. Et ici, il joue tour prend D4, un peu par dépit, et là, je joue tranquillement tour H8, échec. Ici, il abandonne, parce qu'après roi G7, il y a dame F6, échec et mat. Super victoire qui fait plaisir. On a battu ce dangereux joueur chinois, candidat maître 2200. Hello, on revient à la tête, vers la tête du tournoi. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée pour les 3 derniers matchs. On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo et la prochaine partie demain. Merci à tous. Ciao, ciao.